Alors aujourd'hui, je veux parler de quelque chose dans la continuité de la crainte de Dieu. Je veux parler de la crainte de Dieu dans le respect des autorités et des personnes élevées en dignité. Dis-moi Amen. Je sais que beaucoup de personnes ont entendu des propos de certains pasteurs, de certaines personnes, et il y a des cultures européennes qui ont une façon de pouvoir démystifier ou nous ramener dans le péché au travers des propos du genre on est tous égaux, on est tous même chose, on est quand même, tout le monde est la même chose, on est tous des frères. Et souvent tu entends par exemple chez les Européens, des gens appeler le président par le prénom du président Manou. Tu vois, dis les choses comme ça. Ça paraît simple, mais c'est dangereux parce que ça traduit que tu n'as aucune crainte pour le Dieu qui a permis que cette personne soit établie là où elle est. Alléluia. Prenons nos Bibles, on va lire la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 1, le verset 6 à 15. 2 Rois, chapitre 1, le verset 6 à 15. Si la com peut nous aider, ou bien je prends ma Bible, ça va dépendre de celui qui va arriver avant son camarade. 2 Rois, chapitre 1. Le verset 6 à 15. Il lui dit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous envoie et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël pour que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazias leur répondit, quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Achazias dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazias envoya de nouveau envers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazias envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta. À son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et la vie de mes 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et les 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'Éternel lui dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Amen. Je t'ai parlé il y a, c'est hier, avant-hier, le vendredi, au programme des boss. Vous savez, dans le texte qu'on a lu là, les gens n'ont pas insulté Élie. Ils n'ont pas insulté. Ils ont juste dit ce que le roi leur a dit. Ils ont dit, homme de Dieu, le roi dit, descends, viens avec nous. Et Élie a invoqué le feu. Le feu a consumé les personnes. Le troisième arrive. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il fléchit genoux. Et puis il parle au roi. Il dit que ma vie et la vie de mes 50 te soient précieuses. Et la Bible dit que l'ange dit à Élie, descends, va avec eux. Beaucoup de personnes finissent par perdre
des postures, des positions, et que ce soit au travail, que ce soit, peu importe l'endroit, à cause de leur façon de s'adresser et de parler aux personnes qui sont élevées devant eux. Tu n'as pas dit Amen. Le pasteur Mohamed en a prêché une fois en parlant de ce contraste de la vie qu'on découvre. On voit des princes à terre et des esclaves sur des chevaux. Et le pasteur Mohamed a dit qu'en fait, les gens ne sont pas élevés parce qu'ils sont intellectuels. Les gens sont élevés parce qu'ils savent s'abaisser et ils savent s'humilier devant les personnes qui sont élevées devant eux. Beaucoup de chrétiens au travail ont une conception de la vie qui fait que malgré que tu sois intelligent, que tu sois le meilleur, tu n'es jamais élevé. Pourquoi? Parce que ta façon de t'adresser au roi, ils n'ont pas dit quelque chose de méchant. Ils ont juste rapporté ce que le roi leur a dit. Sauf que, en Côte d'Ivoire, si on nous a dit, quand quelqu'un t'envoie, où ça va t'envoyer? Le roi les a envoyés pour dire, allez dire à Élie de descendre. Mais quand l'autre est arrivé, il a juste une posture. Il s'est rendu compte qu'il parle à une personne élevée en dignité. Il a juste pris le temps de fléchir genoux. Je ne te demande pas de te mettre à genoux devant tes patrons. Il faut me dire Amen. Parce qu'il y a une seule personne qui doit être adorée, c'est Dieu. C'est Dieu. L'honneur, premièrement, doit être dû à Dieu. Tu lui dois de l'honneur. Tu ne dis pas Amen, tu vois, je comprends. Je te comprends, hein. Mais tu vas bien comprendre ma parole. Prenons la Bible, lisons. Je sais pas t'aider. Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, verset 32. S'il vous plaît, là comme, allons très vite. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc, la crainte de Dieu consiste à se lever devant les cheveux blancs et à honorer qui? Les vieillards. Continue avec la parole de Dieu. Romains 13, verset 17. 13, 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est un manque de crainte de Dieu de se mettre devant une autorité et de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense. Au titre qu'on est pasteur. Ou qu'on est chrétien. Comme ton patron est païen, que toi tu es chrétien, quand tu veux lui parler, tu lui parles comme un païen. Tout qu'on ne fait rien de faire. Et tu vas dans ton bureau là-bas, le feu sur mon patron, tout ce qui va faire contre ma vie est vécu. Écoute-moi. Souvent on lit la Bible, on ne perçoit pas des choses. La Bible dit qu'un homme aussi grand comme Élie, comme pas Élie, Jean-Baptiste plutôt. Jean-Baptiste. Tu connais Jean-Baptiste, non? Tu connais son histoire, je ne t'apprends rien, tu connais son histoire. Il a juste dit quelque chose qui n'aurait pas dû dire de cette manière. Deux scènes pareilles se sont produites dans la Bible. Un a sa vie qui a été épargnée et est mort la tête coupée. Le jour où David a pris la femme de Uri, le prophète Nathan lui a parlé avec sagesse. Il lui a dit, mon roi, je vais te conter une histoire, il ne faut pas te fâcher. Le roi dit, parle. Il dit, il y avait un homme qui avait beaucoup d'animaux. Et puis, il a reçu une fête. Et puis, il y avait un qui avait un seul animal. Il allait prendre l'animal de l'autre pour aller faire la fête. Le roi dit, c'est qui ça? Il faut qu'on le tue. Il dit, mon roi, pas de fâcher. Le monsieur là, il avait une seule femme. Et toi? Jean-Baptiste est arrivé, il dit, qui t'a donné le droit de prendre la femme de ton frère? Il y a des façons de parler à vos patrons qui font qu'ils sont vexés et ils ne vous élèvent plus. Même si vous êtes compétent. Et un des plaies de
l'ouest du pays, c'est que beaucoup de personnes n'ont aucun respect pour les chefs. Les gens parlent à les chefs comme ils veulent, ils disent ce qu'ils pensent, ils insultent les chefs, et ils sont contents même, ils le chassent même du trône. C'est pas comme ça que ça se passe encore à l'ouest ici. J'ai été témoin une fois. J'ai vu comment les gens parlaient avec arrogance au chef du village. J'ai demandé si le chef, on dit oui. J'ai dit, mais comment des jeunes comme ça peuvent parler comme ça, les chefs? Au sud, c'est pas possible ça. Et même le roi ne parle pas en public. Donc tu peux te dire n'importe quoi à ton roi. Et c'est qui fait que dans l'église, quand ils entrent dans l'église, au lieu d'apprendre à honorer des gens qui sont élevés devant eux, au lieu d'apprendre à honorer le pasteur ou les responsables qu'on le met devant eux, ils disent ce qu'ils pensent. Moi, je dis ce que je veux et puis je m'en vais. Voilà. Le feu va descendre sur toi. Le temps d'Élie, c'était le feu. Mais de nos jours, tu te rends compte que tu es toujours à ton même poste et le petit qui vient d'arriver là, c'est lui qu'on a nommé directeur. Puis les personnes ont dit, j'ai assumé l'intérim. Je suis sûr parce que c'est moi qui vais prendre le poste. Ce n'est pas toi. Parce qu'un patron a été versé par tes propos. Il y a des fois, on ne parle pas. Mais l'attitude qu'on a montre qu'on est arrogant vis-à-vis du patron. Quelqu'un me comprend? Peu importe ta compétence intellectuelle, tu dois comprendre que quand une personne est élevée devant toi, il y a une façon de te tenir et de lui parler. Même quand tu penses être dans tes droits. Parce que Dieu a permis qu'elle soit là, tu dois apprendre à honorer. La Bible dit, on donne l'honneur à qui mérite l'honneur. J'aimerais dire quelque chose. Comme on en direct, que Dieu me pardonne. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire a connu la crise, Vazon a été épargné pour un seul message que Pasteur Moda a prêché. Pasteur Moda a prêché un message. Il a dit, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Vous vous rappelez ce message-là? Dans la Bible, il y a une fois, l'ange est venu et l'homme de Dieu lui a demandé, es-tu des nôtres ou es-tu du camp de nos ennemis? Et l'ange lui a répondu, je ne suis ni de votre, ni de vos ennemis, je suis pour l'Éternel des armées. C'est ce message-là qui a sauvé Vazon. Les gens ont une façon de parler de nos autorités. On se lève et puis on dit n'importe quoi. C'est qu'on fait là. C'est contre Dieu qu'on est en train de faire ça. Continuons la parole de Dieu. Je sais que naturellement, si un patron se comporte bien avec toi, tu l'honores. Honorer, ce n'est pas se mettre à genoux devant lui et parler mal de son dos. Honorer, ce n'est pas lui donner un sourire d'hypocrite et quand il te laisse, tu fais ton visage pour dire il aime fatiguer les gens, ce gars-là. Vraiment, il fatigue les gens. Chaque jour, on doit aller à l'église là. C'est même quand il demande à l'église, c'est là même que le patron m'appelle, veut dire de venir faire tel rapport. Mais un païen comme ça, Seigneur, délivre-le. Tu vois, tu fais là, tu n'as pas de l'honorer. Quand le patron est naturellement coopérant, très simple avec toi, tu l'honores. Mais quand il commence à avoir des attitudes qui ne te plaisent pas, tu commences à montrer que non, vraiment, il faut que je prenne une décision. Pasteur, prions pour mon patron. Vraiment, il me fatigue. Prends ta Bible, tu vas comprendre ça. Prenez vos Bibles. Donne-moi 1 Pierre 2, verset 18. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère, comment? Difficile. On m'a conté une histoire d'une sœur. Elle avait un patron. Le patron était très compliqué, très difficile à vivre. Le monsieur menait la vie dure à la sœur. Vraiment une vie très difficile. Elle vient à l'heure, il parle, elle fait un rapport, il met un bic rouge dedans, c'est pas mauvais.
Parce qu'en fait, au départ, le monsieur voulait coucher avec elle. Et elle a refusé poliment. Donc, il cherchait comment la faire partir. Donc, la soeur, ce qu'elle a fait, c'est que le jour de la fête des pères, elle a préparé un cadeau très spécial, malgré toute la misère que ce monsieur lui faisait vivre. Elle allait voir le patron. Elle dit, patron, je sais que tu me traites durement parce que tu veux le meilleur de moi-même. Je suis venu ce matin bénir Dieu pour ta vie parce que tu te comportes comme un père pour moi. C'est ce que mon père a voulu faire pour que je sois meilleur. Patron, merci pour tout. Et voici ce beau cadeau pour toi. Ça ressemble à un film hollywoodien. Tiens-toi bien. Ce patron a fondu en larmes et a commencé à demander pardon à la sœur. Quand les patrons sont doux, c'est facile. Mais la Bible dit, même quand ils sont d'un caractère difficile, nous devons apprendre à les honorer. On dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux aussi qui sont d'un caractère difficile. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je veux que tu me suis en ligne. Tu dis que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Tu travailles dans une boîte, ton patron commence à avoir des attitudes très compliquées avec toi. Et ta première pensée, c'est comment quitter la boîte. Je suppose que le patron est un cousin ou un mystique. Entre un mystique et puis toi, qui doit quitter la boîte? Non, parce qu'il faut que je parte de là, sinon je vais mourir. Regarde, tu as fini par changer de nature. Tu es devenu quelqu'un d'arrogant, impoli, irritable. Parce qu'au vu de ce qu'il pose comme acte, ta nature a fini par être transformée. Tu es devenu comme lui. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, qui me termine pour moi? Hein? Vous pouvez terminer pour moi. Vous ne connaissez pas. Je vous trouve le verset. Ecclésiaste 10, verset 4. Là, comme trouve-moi ça, affiche ça. Ecclésiaste 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. L'honneur dû au roi, aux personnes élevées. Si tes collègues se mettent ensemble et commencent à faire des complots pour faire tomber le boss, et toi aussi tu t'ajoutes à ça, c'est sûr qu'un matin tu vas tomber aussi toi aussi. Il y a des fois, quand on lit l'histoire de David, on garde à l'esprit le fait que David a cherché la femme de Uri. Et puis on dit, mais malgré tout ce qu'il a fait là, Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. Mon frère, tu n'as pas bien lu l'histoire de David. Est-ce que tu peux imaginer qu'un jeune homme que quelqu'un veut tuer, il prend quelque chose, fait chanter, il joue. Tu es digne de loup. Et le roi prend une épée. Et puis l'enfant fuit. Plusieurs fois, Saül a voulu tuer David. Et un jour, David avait l'opportunité de finir avec Saül. Parce que Saül était assis tout seul. Il n'y avait pas de garde auprès de lui. Il y a même une fois qu'il a dit, tue-le. Il dit, je ne ferai pas un si grand péché en touchant loin de l'Éternel. Si tu avais une opportunité de pouvoir achever ton patron, tu n'aurais pas fait pour avoir le poste?
Non, le grand boss, le patron, c'est un voleur. Non, grand boss. Vraiment, il faut que quelque chose soit fait. Je pense à l'entreprise, je pense à la boîte, il faut que ce soit fait. Ce que tu fais là. Quand je sais que dans les entreprises, c'est la course au poste, au positionnement. David n'a jamais osé élever la voix, et en parole, et en acte, contre celui qui était élevé devant lui. Au point même que le jour, quelqu'un a tué Saül, pensant faire du bien à David, il avait dit, le roi est mort, le roi, David l'a fait tuer encore. Cher ami, est-ce que tu honores ton patron? Est-ce que tu honores tes boss? Parce que c'est ce que tu envoies dans l'église. Dès que le patriarche dit quelque chose, tu as pris Mumu de dehors là, pour envoyer à l'église ici. Si on dit, demain, on va faire une offrande spéciale, l'église, mon côté trop. C'est quelle église ça? La crainte de Dieu, c'est aussi savoir honorer les autorités. Vous savez, c'est pourquoi, par exemple, quand souvent j'observe des pasteurs qui tiennent des propos vis-à-vis des autorités d'une ville, j'ai peur. Allons croiser l'autorité. On a dit 2 mots. Nous sommes les pasteurs de la ville. Mon frère, la Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Il est arrivé qu'un jour, Paul a parlé mal au roi. Il a dit, oh mon frère, il ne sait pas que c'était le roi. Que la Bible dit que tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Combien de fois on parle mal du chef de nos peuples ici? Je ne suis pas politicien. Il ne faut pas dire que je ne fais pas politique. C'est ce que je te parle de la Bible. Continue avec la parole de Dieu. On va lire plusieurs versets rapidement. Alors avec 1 Timothée 2:2. 1 Timothée 2:2. On va lire plusieurs versets rapidement. Pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions... Bon, allons au verset 1. Le verset 1, s'il te plaît. J'exhorte donc, frères, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Le verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Je te pose une question. Combien de fois tu as prié pour le gouvernement ivoirien? Oh Dieu, inspire le chef de l'État, inspire le gouvernement pour que nous puissions mener une vie paisible. Parce qu'il arrive qu'on ne prie pas parce qu'on est d'un bord politique, on est de l'autre côté, on est ceci, cela. Le pays n'a rien à voir avec la politique. Si un pays brûle, tout le monde brûle. Tu as déjà vu une balle dire, je vais chutant, je ne vais pas chutant, je vais tirer pour tuer. Que Dieu nous aide à honorer. Que Dieu nous donne de pouvoir donner l'honneur à qui appartient l'honneur. Souvent, j'ai écouté des pasteurs dire, dans une église, on ne doit pas, si les gens viennent dans l'église, on ne doit pas les mettre comment, on ne doit pas les mettre. Si une autorité entre dans cette église, on lui donnera la place d'honneur qu'il doit mériter. Ce n'est pas qu'on pense qu'il est plus grand que Dieu. La Bible dit, donner l'honneur à celui à qui appartient l'honneur. Que Dieu nous aide. Les papas qui sont ici sont très simples. C'est les gens qui sont élevés dans la ville. Mais je ne me familiarise pas à eux pour taper dans les mains. Ah! Oh, frère, c'est l'autorité de la ville. Faut pas, il y a des fois, on ne se rend pas compte. Mais la façon dont on peut être familier à une personne fait qu'on peut perdre le sacré de la personne.
Continuons avec la parole de Dieu. Romains 13, 5. Romains 13, 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est-à-dire, il y a des fois, il faut craindre parce que tu peux avoir peur de la punition, mais la Bible dit que ce n'est même pas pour ça seulement. Ta conscience doit te donner de savoir que si quelqu'un est élevé, il faut le respecter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes que les anciens n'ont pas. Mais ce sont les anciens qui sont élevés. C'est eux qui sont les boss actuellement. C'est eux qui règnent. Et tu vois comment les jeunes parlent. Vous savez, il y a des fois, les jeunes tiennent des propos et ils oublient qu'ils vont aussi vieillir aussi. Quand je prêche dans les villages par rapport au programme de vieillard, j'explique cela aux jeunes. Je parle aussi aux vieillards. Je dis, dis-moi comment tu traiteras tes vieillards actuellement. Je te dirai comment tes jeunes vont te traiter quand tu vas toi aussi vieillir. Parce qu'une fois, le pasteur Dag expliquait une histoire. Il dit qu'un monsieur avait son père qui était très vieux et son père ne voulait pas aller à la maison de retraite. Et il dit à son papa, tu me fatigues. Tu es vieux et je ne peux rien faire avec toi. Je vais t'accompagner à la maison de retraite. Son père pleurait pour dire, je ne veux pas y aller. Ne m'envoie pas là-bas mon fils. Et l'enfant a pris son père, il a pris son propre fils à lui, il dit à son fils, accompagne-moi, va de ton grand-père à la maison de retraite. Et puis ils sont partis à la maison de retraite. Quand ils sont arrivés, son père pleurait. Son père dit, je ne veux pas rester ici. Il dit, tu restes ici, tu me fatigues trop. Et son père restait. Il a pris son fils, il a commencé à rentrer dans la maison. Et son fils lui a commencé à lui dire, papa, tu viens de me montrer comment je te traiterai quand toi tu as vieilli. Hein? Il dit, tu viens de me montrer comment je te traiterai quand toi tu as vieilli. Ce que j'ai dit est valable pour la façon dont les jeunes pasteurs d'aujourd'hui peuvent traiter les vieux pasteurs d'aujourd'hui. Oh, il n'a pas l'onction, il n'a que la parole. Le fait que quelqu'un puisse faire 40 ans de ministère, tu peux savoir ce que c'est que Dieu dans le ministère. Combien de gens on connaît aujourd'hui qui ont commencé l'église, tout fait de flammes, qui sont devenus païens aujourd'hui. « 1 Pierre 2, 13. Je vais aller très vite, on va terminer tout à l'heure. 1 Pierre 2, 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain sacrificateur, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Alléluia. Tu comprends la parole de Dieu, non? Romains 13, 3. Romains 13, 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Malachie 1, 6. Malachie 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dites les armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Beaucoup de personnes, et je vais vous dire quelque chose. Je parle de l'honneur dû à ton patron, mais ton papa et ta maman doivent être aussi honorés. Quand je pense à ma maman, j'ai mal au cœur. C'est à cause d'elle que je suis pas allé à l'école. Tu sais ce que c'est que mettre enfant au monde? Tu sais ce que prendre une grossesse de 9 mois, aller s'asseoir, risquer sa vie pour pousser pour mettre l'enfant au monde. Même si elle t'a pas élevé, le seul fait qu'elle t'a porté, elle pouvait te tuer. Tu n'as pas envie de femmes avorter? Quand tu es né là, quand elle t'a pris et puis tu étais à côté d'elle là, elle pouvait serrer ton couple te tuer là. Et puis dire mon enfant est mort la nuit. Non, écoutez, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un mépris de leurs parents parce qu'un pasteur leur a dit que mon papa est sorcier, maman est sorcière. Ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Ok. Toi, tu as Jésus dans la vie. Donc, entre toi et elle, qui est puissant? Il faut que nous apprenions à honorer nos parents. Plein de personnes ont des histoires avec leurs parents. C'est vrai qu'ils ne vont pas au village, ils ne parlent pas à leurs parents et s'attendent que la personne meure. Quand le papa sorcier est mort, enfin, papa, je suis délivré. Il n'y a pas ancien papa, il n'y a pas ancien maman.
Les parents doivent être honorés, mais honorés parce que la Bible dit que afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Deux choses, vivre longtemps et être heureux. Va voir ta maman, demande-lui pardon. D'ailleurs même, je vais te dire une chose. Si ta maman veut te tuer, si vraiment elle est censée qu'elle veut te tuer, le fait même que tu aies coupé les ponts et que tu crois en train de la maltraiter, c'est une bonne raison pour que tu tues. Oui. Vous lisez vos Bibles, mais vous ne les lisez pas bien. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est-à-dire que si une malédiction a une cause, elle a effet. Je t'ai mis au monde, et puis aujourd'hui tu m'abandonnes, je suis dans la misère, il pleut sur moi ici. Si Dieu, si c'est pas mis au monde, et puis tu es né comme ça, Dieu voit aussi. C'est quand c'est arrivé. C'est comme ça quand un homme prend une femme, il a souvent avec elle, il l'a maltraité, et quand maintenant il est devenu milliardaire, et puis il dit c'est la femme de sa galère, il la jette, et puis il va prendre une femme de milliardaire. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Elle n'a qu'à dire, si je n'ai même souffert avec toi, si jamais, on n'a jamais souffert ensemble, tu vas partir réussi. Mais vous jouez avec la parole de nos mamans, de nos parents. Ne négligez pas la parole de vos parents. La Bible dit que si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Nous devons apprendre à honorer nos parents de telle sorte que même quand ils vont partir, ils puissent avoir le souvenir que les enfants les ont honorés. Et puis, je vous dis une chose, plus tu apprends à honorer tes parents, plus tes enfants se rendent compte que toi aussi, on doit t'honorer. L'honneur se cultive et l'honneur se récolte. Si quelqu'un honore ses parents, il va être honoré. Si quelqu'un honore son patron va l'honorer. Je vais vous dire une chose, la plupart du temps, je me rends compte qu'il y a des phrases qu'on dit qui ne sont pas bibliques, mais c'est vrai. Quand on dit l'homme fait l'homme là, c'est pas dans la Bible, hein? Ça non. Mais c'est vrai. Hein? Parce que la Bible dit c'est le fait qui aiguise le fait. Toujours, c'est un homme qui va te recommander à quelqu'un. Il a dit, même Joseph, c'est un homme qui a dit, je me souviens, j'ai péché. Quand j'étais en prison, quelqu'un m'a parlé de mensonges. C'est toujours un homme qui recommande une personne à quelqu'un. Regarde comment tu t'espérais ton ancien patron. Non, moi je suis contre cette façon de pratique. Je m'en vais. Patron, au revoir. Et puis matin, comme la vie, c'est un sec. Tu vas chez l'autre parler de tes papiers. Et puis ils se croisent quelque part, ils sont devenus camarades. Il dit, je vais prendre un jeune homme là, il est très dynamique, il est très efficace. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gaspard. Mais Gaspard. Gaspard quoi? Gaspard premier. Il dit, mais ce Gaspard, il était chez moi. C'est un homme efficace. C'est un homme très efficace. J'étais embarqué au Camp-Ciel et on a fait un atelier avec les frères. Il y avait une soeur qui était là. Elle travaille dans le domaine de pétrole et autres. Et elle dit qu'elle a eu le marché de plus de 20 milliards pour faire ce business. Et elle dit, ce sont tous ces anciens patrons qui, à l'unanimité, ont dit, s'il y a quelqu'un qui peut faire, c'est elle. Le vieux que tu négliges parce qu'il n'est pas intellectuel, et puis l'a mis là parce que c'est eux pour le pays. Là. Le vieux là peut faire quelque chose pour toi. Là, tu ne dis pas amen fort. Hein? Que Dieu nous aide. Continuons. Titre 3.1. On va terminer tout à l'heure. Titre 3.1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5.12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent pour vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Si c'est ta Bible, il faut souligner ce verset-là. Garde-le par cœur. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Les chrétiens ont cette manie. Quand c'est le pasteur qui parle, oui papa, mais si c'est le patriarche, il ne fait pas.
Le patriarche là, c'est le pasteur qui l'a mis là. Donc il parle au nom du pasteur. Quand le responsable du service d'ordre te parle, il ne parle pas en son nom, il parle au nom du pasteur. Mais si tout à l'heure j'ai dit service d'ordre, on se voit tout à l'heure à midi, ils sont tous là. Mais si la responsable dit à midi on se croise, moi j'ai faim, mais manger. Hein. Que Dieu nous aide. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que les anciens qui dirigent soient jugés d'un double honneur. Je parlais avec le pasteur du Sénégal, et puis le pasteur de Vazon du Sénégal. Et puis il dit, au Sénégal, comment on appelle les gars là? Les marabouts ont un certain rang d'honneur qui fait que s'il y a un embouteillage, les jeunes là viennent soulever la voiture du marabout pour les mettre devant pour qu'ils puissent partir. C'est vrai, non? Hein? C'est la femme de ce gars, c'est vrai. Ah! Oh! Comment on banalise nos pasteurs? Le gars va venir te faire offrande et puis il prend 1000 francs dans sa poche. Pasteur, viens. Pasteur, viens. Pastorino, tiens 1000 francs. Il ne faut pas boire coca, quand tu prêcher. Que Dieu te pardonne ton péché. Quand toi tu dors, le pasteur est en train de prier pour que ta vie soit en paix. Il y a des fois, il est couché, puis Dieu lui montre une vision. Lève-toi, prie pour tes enfants. Il y a tel danger qui arrive. Et puis là, Marakataya, Seigneur, garde les enfants, garde-les. Et quand toi tu te réveilles, tout ce que tu as fait, c'est de dire, le pasteur même vraiment, il ne peut pas travailler un peu. Il nous fatigue avec l'affaire d'offrande là. Le jour même, c'est pourquoi j'ai tué le couteau. J'ai dit que c'était un de mes fils haïtiens. Il devait vendre sa maison. Je lui ai dit, il ne faut pas vendre la maison. C'est un vieux. Il dit, il ne faut pas vendre la maison. Va donner la maison en location pour 1 an ou 2 ans. Il dit, parce que c'est une bonne idée. Je dis, maison d'Abidjan, on ne vend jamais. Fais location 2 ans. Vaut mieux galérer pendant 2 ans. Et puis après, tu as ton argent que de vendre la maison. Tu vends la maison à combien? Il dit, vraiment, c'est une bonne idée. Donc il va voir le monsieur. Le monsieur dit, bon, je paye, je donne 2 ans de loyer. Quel appelle le 2 ans de loyer là? Il a mis combien? 20 000. Non, 12 000. 12 000 dans l'enveloppe. Et puis il montre la chaîne, parce que c'est 12 000, c'est 12 000, c'est 12 000. Hein? Bon, même si le loyer fait 200 000, 200 000, ça fait combien? Hein? 2 400 000 par an. C'est ça? Donc en 2 ans, ça fait 4 800 000. Je n'ai pas vu la dîme de mes yeux. Je te parle de 12 000 d'offrande dans enveloppe et puis il mange la chèvre, parce que c'est 12 000, hein? 12 000 pour toi, hein? 12 000. J'ai dit, ok, tu te bénisses 12 000. Et puis il va prendre une jeune fille qui peut être comme sa fille. Qu'un prophète, hein? D'abord, il a changé d'église en même temps. Mais mon église ne lui ressemble plus. Il allait chez un prophète, le prophète lui a donné sa fille à lui. Sa fille à lui, qui est une jeune fille. Avant, il était là-bas. D'abord, quand la fille prend l'argent là, il dit, pasteur, mon église m'appelle. Il dit, ça dit quoi? Il dit que là où j'étais avant, là, ils m'ont demandé de venir être le président d'honneur des hommes. Il dit, ok. Je suis pas possible, je ne regarde pas les gens. Il dit, papa, tu sens donc que Dieu m'a dit, va en paix. Il va, le prophète lui donne sa fille, qui est une jeune fille. Et le prophète lui donne son fils. Il a voulu faire l'élevage. Donc la fille a pris son frère pour aller faire l'élevage du monsieur. Et lui, il a pris la jeune fille, il a changé les écrans, les télévisions, il a mis la peinture, mis le fauteuil. Parce que quand je lui ai dit, tu prends l'argent,
Tu viens, je t'explique comment tu as fait pour faire tes activités. Quand il n'a pas rien, il allait faire autre chose. Tenez-vous bien, hein? Le frère a bouffé tout le poulet du monsieur. La fille s'est fait grossir par un instituteur. Et il s'est retrouvé zéro. Sans rien de sa main. Pendant 2 ans. J'ai dit, mais je comprends pourquoi. C'est comme ça. Vous riez. Pourtant, c'est ce que vous faites. On est ici en train de prier entre nous là. Dès que tu te bénis net, tu dis, bon, maintenant je suis basonné en ligne, je suis le pasteur de Go, c'est lui mon père spirituel, toi tu es un jeune pasteur. Mes dîmes de 100 millions ne peuvent pas venir chez toi, tu es trop petit pour pas les dîmes de 100 millions. Comme ça. Au-delà, c'est pas que je parle de pasteur Sénégal, mais il y en a qui sont ici là, qui ont des prophètes à domicile. Il y a un petit prophète qui prie à toi. Hé, c'est toi qui parle là. Il y a un petit prophète qui prie à toi. Allô, prophète, j'ai rêvé. Ça fait que le jour où Dieu te bénit net, là, ça va chez le prophète. C'est-à-dire que là, on met les vrais dîmes. Nous, on doit mettre les miettes. Mais les plus forts, ils prennent le travail au sérieux. Hein? C'est un travail de mince. Vers le 15, on s'appelle Marakata Yabarabala. J'ai fait un rêve hier nuit là. Vers le 25, il faut qu'on prie ensemble. Le 25, quand tu appelles encore, dis j'ai jeûné 3 jours pour toi. Ça va aller. Le premier, quand tu prends de la dîme, il faut l'envoyer. J'ai sanctifié ça. Je connais quelques-uns. C'est le ministère. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils ciblent les gens élevés dans des villes, et puis ils travaillent leur esprit. C'est-à-dire qu'ils les gèrent. Il a toujours quelque chose à leur dire. Fais attention à tel tanti là. Je l'ai vu en rêve, c'est pas bon. Donc le gars, il est. Je connais une soeur comme ça. Elle est venue sa prophétesse ici. La prophétesse là. J'ai parlé avec elle comme ça. Il dit, mais c'est comment? Elle dit, ah, j'ai vu avec quelqu'un. J'ai dit, comment tu vis avec quelqu'un? Tu es marié? Non. Comment c'est passé? Elle vendait médicaments. Elle est arrivée dans la maison du monsieur. Le monsieur dit que tu es ma femme. Elle a commencé à coucher avec lui, c'est fini, ils sont mariés. Elle est la prophétesse de la sœur. Mais la chair, fais attention. Fais ceci, fais cela. Pourquoi voulez-vous laisser manipuler par les gens? En tout cas, il ne faut pas me rendre manipulateur, je n'ai pas de manipuler. Alléluia. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, un profond respect. Pourquoi c'est ton pasteur qui dit dans ses doigts? Pasteur, hein? Viens, mon pasteur, ça va? La phrase que je cherchais hier, c'était, d'accord, pasteur, bye, ok, au revoir, bye, ok. Ok, bon, je te laisse, au revoir. Non, il y a une manière de parler, non, pasteur. Il y a une manière de pouvoir agir avec vos pasteurs. Et les anglophones l'ont compris. Et ils savaient qu'ils vont plus loin. C'est malheureusement un problème en Afrique de l'Ouest. Enfin, pas en Afrique de l'Ouest, mais chez les francophones. Les anglophones sont fiers de voir que leurs fils vont plus loin qu'eux. Et ça fait leur fierté. Les francophones veulent détruire leurs fils parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant soit plus élevé qu'eux. Dag, c'est une dimension monstrueuse. Qui est Deacon William devant Dag au Ghana? Tu connais le nombre d'églises que Dag a au Ghana? Dag fait le quelque chose quoi là. Le stade, grand stade là. Dag remplit le monde. Et puis ils sont là. Mais à chaque programme de Dag, son fait, Deacon William vient et puis il dit, my son. Et puis il verse lui sur lui. Et puis Dag dit, c'est mon père. Mais on dit, entre lui et puis lui, qui est le père? L'enfant fait des choses
parcourt le monde entier, fait des campagnes dans les pays. Mais c'est son père. Il reconnaît que c'est son père. Et il n'est pas dérangé que son fils soit faire des choses plus puissantes que lui. Ça fait pour lui une fierté. Combien de personnes ici qui amènent leurs enfants à aller plus loin? Là, je parle aussi au boss aussi, aux gens qui ont des sociétés. Quand l'enfant commence à sentir, on sentit que l'enfant commence à faire des exploits. Dis, hey, petit, calme-toi, calme-toi, hein, calme-toi. C'est moi le boss, c'est moi le boss. Chers patrons, aidez vos enfants à aller plus loin. Encouragez-les. C'est comme des pasteurs. Et je bénis le pasteur Mohamed. Pasteur Mohamed, il nous pousse chaque fois à faire plus que lui. Il nous pousse. Aujourd'hui, là, pour devenir centre, il te faut avoir 3 églises. Il sait que dans quelques temps, on va passer à 5. Et chaque fois, il pousse les enfants. Il faut qu'on fasse des choses. Il faut qu'on monte. Ayons de la considération pour nos conducteurs. Et avant de dire Dieu merci, on le fait bien. On le fait tellement bien que c'est juste de rappeler ces choses. Alléluia. Exode 22, verset 28. Je vais ma fin. Exode 22, verset 28. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Donc, il ne faut pas dire du mal. Maudit, c'est dire du mal. C'est mal dit. Ne dis rien de méchant du prince de ton peuple. Acte 23, verset 5. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. C'est ce qu'Exode a dit. Romains 13, 1. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Tu dis pas amen. Les autorités qui existent sont instituées de Dieu. Comprends ce que j'ai dit en Côte d'Ivoire. Les autorités qui existent sont instituées de Dieu. Si tu parles mal d'une autorité, tu parles mal de Dieu. Ne mélangeons pas les choses. Nebuchadnezzar était un roi païen. Mais il n'y a aucun homme qui a fait des choses pour restaurer l'image de Dieu comme Nebuchadnezzar. Combien de chrétiens? C'est pour ça qu'il a. Mais écoutez-moi, je ne dis pas d'être, je ne suis pas politicien. C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez à savoir que quand Dieu a mis quelqu'un là, il faut savoir l'honorer. C'est pas que tu aimes ou tu n'aimes pas. On dit toute autorité est instituée par Dieu. Une des choses qu'on doit faire, c'est de pouvoir prier pour dire Seigneur, garde nos autorités, donne la sagesse, accorde ton esprit, qui ne prennent pas de décisions qui puissent avoir un impact sur le pays. Seigneur, donne-les ton esprit, aide-les à conduire le pays là où tu veux qu'il soit conduit. Et dis ça, c'est pas faire la politique. Dis ça, c'est faire ce que la Bible veut qu'on fasse. Je termine avec ce verset. Matthieu 14, verset 4 à 12. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'il célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de donner ce qu'elle demanderait. À l'insignation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère.
Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et il allait l'annoncer à Jésus. Écoutez-moi. Plein de personnes ici, même des pasteurs, sont là en prison parce qu'ils ont tenu des propos vers le roi. Si tu veux, envoie le feu. Ça va descendre du ciel. Apprenons à honorer nos autorités. Non pas parce qu'ils sont d'un bord ou d'un autre, mais parce que Dieu veut qu'ils soient là. Et c'est valable que ce soit dans ta famille. Parce qu'il y a plein de personnes, je termine avec ça, il y a plein de personnes qui ont des grands frères, qui n'ont pas de grands moyens, mais c'est le chef de famille. Et comment tu tiens tes propos envers ton grand frère? Parce que tu as un peu d'argent aujourd'hui. Tu parles avec arrogance. Et le grand frère se sent humilié. C'est comme ça que la sorcellerie finit par naître dans le cœur des gens. C'est le chemin, hein, la sorcellerie qui est là. Quand tu arrives à la maison, quand tu arrives dans la famille, on place les chaises. Et quand on dit, il faut parler. Quand le grand frère veut parler, oh, grand frère, tais-toi là-bas. C'est moi qui ai l'argent. Je décide que... Il s'était aussi. Il n'a pas l'argent. Il est frustré. Le diable vient. Tu peux le tuer en sorcellerie, hein, tu peux le manger. Sachez donner la place d'honneur à qui mérite l'honneur. Ça te coûte quoi de voir le grand frère avant la réunion pour dire, grand frère, je veux qu'on parle. Je veux que tu prennes la décision de faire ceci, de faire ceci. Je vais t'accompagner dans cela. Et puis quand lui vient, il dit, bon, en tant qu'elle est née, j'ai décidé que les choses se passent comme ça. Qu'il allait dire, ah, quand va-t-elle toi là-bas? Je parle. Maintenant, je parle. Même si tes parents t'encouragent pour dire, tu vois qu'à il faut parler. Il ne faut pas parler. Il faut dire, grand frère, parle, on va t'accompagner. Tu n'as pas dit amen. Hein? Tu arrives au village, il faut apprendre tes jeunes à honorer les personnes âgées, à honorer le chef. Les gens de l'Ouest doivent changer cet esprit. Il faut qu'ils apprennent à honorer le chef. Les chefs doivent être honorés. C'est parce que c'est Dieu qui permet qu'ils soient là. Peu importe la raison pour laquelle, la façon dont il est venu. Je ne dis pas comment il est venu. Je dis juste que le jour où quelqu'un arrive quelque part, qu'on dit qu'il est le chef, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. On ne t'a pas dit comment est-ce qu'il est venu. On dit pourquoi est-ce qu'il est là. C'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Oui. Et tant qu'il est là, tu l'honores, tu le respectes, tu fais ce que tu as à faire. Encore une fois ici, et puis ici, à Daloa ici, apprenons à honorer nos autorités. Si on nous dit demain, il y a couvre-feu à 20h, on va changer l'heure de culte, on ne va pas faire le culte qu'à 20h30. Au nom de quoi? Dieu est plus fort que les autorités. C'est Dieu qui a établi les autorités aussi. La crainte de Dieu commence par le respect que tu donnes à tes patrons. Aujourd'hui, je vais terminer par ceci. Quand tu vas aller chez toi au bureau, si quelqu'un est chef de service, honore-le. Honore-le. Honorer une personne, c'est être capable de prendre ses instructions et de les appliquer à la lettre, sans broncher, sans discuter. Je commencerai à passer un message, là je viens de finir la crainte de Dieu. Je parlerai de comment suivre. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent faire les choses comme ils le sentent, comme ils le ressentent. Sur la terre ici, tous ceux qui suivent vont plus vite que ceux qui font ce qu'ils pensent. Ici, là, ceux qui ont des postes d'autorité, plus ou moins, levez les mains, je vois. À quel moment vous donnez des petits secrets à vos éléments? Quand tu l'envoies prendre quelque chose, et puis viens, jeune homme, écoute, tu sais, fais pas ceci. C'est pas quand tout le monde est là. Le chef ne parlera pas des choses qui peuvent te faire aller plus loin. Quand tu te comportes comme tout le monde. Parmi ceux qu'il dirige, il y en a qui sentent que ces personnes-là sont capables de les honorer. Et les honorent par leur attitude. C'est à eux qu'ils confient des choses. Parce que tu sais, peu importe ton diplôme, il y a l'expérience. Et l'expérience n'a rien à voir avec le diplôme. Ce témoignage que souvent j'explique, j'ai dit, un monsieur allait réparer une machine.
Il dit, ça fait 100 millions. On dit, tu peux réparer la machine? Il dit, je peux réparer la machine. 100 millions. On dit, combien de temps? Il dit, ça n'a rien à voir avec le temps. Donne-moi les 100 millions, je répare la machine. Donc, il prend la machine, il prend la machine, il répare la machine, il prend la pièce, il la pose, la machine marche. On dit, non, ça ne peut pas faire 100 millions aussi. En combien de temps? Il dit, monsieur, une chose est de savoir où la panne se trouve. Une chose est de savoir comment placer la pièce pour que ça marche. Donc, c'est où placer la pièce là qui fait 100 millions, ce n'est pas... Parce que l'ancien sait ce que c'est, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui là. Toi, tu as ton diplôme, lui, ça fait 40 ans, il est dedans. C'est pas la même chose. En 10 ans d'expérience d'une personne, c'est pas ce qu'il a appris. Très souvent, toutes nos formations qu'on fait, que ce soit à la police, partout là, il y a ce qu'on nous apprend à l'école et puis il y a ce qu'on vit sur le terrain. C'est pas la même chose. Le terrain n'a à voir avec les diplômes. Et il faut que nous apprenions à honorer. Quand souvent je vais au village, je vois que beaucoup de jeunes n'ont aucune histoire de leur village. J'ai fait l'exercice tout à l'heure. Ici, là, qui connaît l'histoire de son village? Qui sait comment ce village est né? C'est quoi sa signification? Quelles sont les origines? Qui connaît? Soyez honnêtes devant Dieu, levez la main et voir. Ceux qui connaissent, regardez. Hein? On connaît la signification sur moi. On ne connaît pas l'origine. Est-ce que vous imaginez que ça veut dire que dans 50 ans, nos enfants n'auront aucune histoire de leur village? Parce qu'on n'apprend pas à honorer les vieillards. On n'apprend pas à honorer les personnes âgées. Même dans l'église. Je veux le dire, je dis, Papa Kassi m'a sorti d'une histoire. Je ne sais pas comment ça allait se passer. Le pasteur de Malabo a appelé sa femme, en plein corona. Ils sont baoulés. Si Papa Kassi dans l'église, et puis je le prends les vieillards, vous les vieillards là-haut. On va faire comme ça, petit. Tu vas voir. Le vieux m'a pris. Il dit, papa, allons-y. Il parle ici, il parle là, il parle ici, il parle là. L'affaire a été réglée. Tu penses que si moi, jeune comme ça, je vais m'asseoir, ils vont m'écouter? Ça ne consiste pas à faire des pasteurs, ça fait des vieillards. Il faut qu'il ait en face de quelqu'un qui est de la génération. Ils se parlent entre eux, ils se comprennent. Jeunes de Côte d'Ivoire, apprenons à honorer des personnes qui sont dignes d'avoir de l'honneur. Apprenons-le. Apprenons-le. C'est ça aussi, avoir la crainte de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. On va essayer de voir prier ensemble, Seigneur. Je ne sais pas dans quel secteur tu travailles. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Mais j'aime te dire ceci. Si tu es menuisier, cherche le plus doyen menuisier de la ville et honore-le. Si tu es dans le domaine de la sécurité, cherche le doyen du domaine et puis honore-le. Parce qu'il y a des choses qu'il sait que tu ne sais pas. Dans chaque discipline dans laquelle nous sommes, il y a des gens qui ont été là avant nous. Et nous devons apprendre à les honorer. C'est de la même manière, quand Pasteur Mohamed vient ici, c'est notre père spirituel. On doit l'honorer dignement. Parce qu'il a payé des prix qu'on n'a même pas idée. Le chef d'un pays, ce n'est pas celui qui est le plus intelligent. Le chef d'un pays, c'est celui qui est appelé à faire des sacrifices dont tu n'as aucune idée. Il fait des concessions dont tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée des choses qu'il décide de porter sur lui. Tu n'as pas idée. Honorons nos pasteurs. Bénissons Dieu pour la vie. Faisons des offrandes à nos pasteurs. Sachons célébrer la vie de nos responsables qu'on met devant nous. Parle à Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais parle à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à honorer tous ceux qui sont devant moi, à honorer le vieillard, à honorer le roi, à honorer la personne âgée, à honorer mon patron, à honorer ceux qui sont élevés en dignité devant nous. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Nous t'en supplions, nous t'en supplions.
Seigneur, nous t'en supplions, aide-nous. Aide-nous à honorer ceux qui méritent l'honneur. Donne à cette jeune génération de savoir honorer, de savoir reconnaître le rôle des personnes âgées, des pères. Mandele bolo sikataya bala, shendala bala balandele bolo. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. On va porter nos offrandes au Seigneur. Montre-moi la voie, révèle-toi à moi, montre-moi la voie, afin que je